Bonjour les dirigeants, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos entreprises et que ça se déroule comme vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me passionne énormément et sur lequel j'ai passé beaucoup de temps récemment, c'est le sujet de la croissance d'entreprise. Et justement, cette idée d'aller regarder pourquoi il n'y a que 25% de dirigeants qui réussissent une croissance d'entreprise. Alors, j'ai dû regarder beaucoup d'études sur le sujet et aussi me baser sur ma propre expérience de coach et d'accompagnement de dirigeants. Et ma curiosité m'a amené au résultat suivant. Donc, c'est tout simple en fait. 75% des dirigeants ratent ce que j'appelle le virage de leur croissance. Donc, c'est quand même beaucoup. Et cette idée-là m'a amené à aller regarder quelles sont les raisons en fait. Et donc, par ce travail de recherche, j'ai synthétisé ça dans 6 raisons. Et les 6 raisons, je vais vous les citer dans la vidéo. Si vous voulez plus de détails, je les déclinerai dans d'autres vidéos. Alors, la raison numéro 1, elle est toute simple, c'est tout simplement ne pas décider d'une croissance. Donc, dans beaucoup de cas, peut-être surtout en France, il y a une idée prégnante qui est l'idée de la prudence. Donc, l'idée de la prudence, c'est faire attention, je ne vais pas grossir. Si je grossis, mon entreprise grossit, je ne saurais pas suivre. Et donc, il y a cette idée toute simple de ne pas oser se fixer des objectifs ambitieux et vraiment ce que j'appelle le raisonner petit. Raison numéro 1, donc ne pas oser. Raison numéro 2, c'est ce que j'appelle, c'est un complexe, que j'appelle le complexe du homard, que je vais expliquer sur une autre vidéo, mais c'est tout simplement ces dirigeants qui sont bloqués entre deux paliers de croissance. Je m'explique, donc l'entreprise a été créée, il y a eu un premier palier super intéressant de croissance qui a été franchi, et donc il y a une espèce de stagnation, donc le cadre ancien du premier progrès on ne tient plus pour le progrès suivant. Et du coup, c'est des entreprises qui vont être vraiment en forte stagnation parce que il n'y a pas de palier suivant qui est fixé. La troisième raison que j'ai identifiée, c'est ce que j'appelle la perte du feu sacré du dirigeant. Alors, de quoi je parle? Clairement, souvenez-vous le moment où vous avez créé, la première année, je ne sais pas, le jour où vous avez reçu votre cabis, vous savez, cette excitation que vous avez ressentie, cette surmotivation, cette énergie, la passion que vous avez ressentie pour votre entreprise, la certitude que ça va réussir, ce feu sacré-là, généralement, il s'estompe au fil des années. Et des fois, sur la troisième année, sur la quatrième, on va plus savoir pourquoi limite on a créé. Et ce genre de choses va venir bloquer une croissance d'entreprise. La quatrième raison, si on veut croître et qu'on déteste le management et l'animation d'équipe, l'animation de réunion, il y a de fortes raisons que la croissance ne réussit pas. Donc c'est ce que je dis souvent, enfin à part être sur un modèle économique différent qui ne va pas nécessiter du recrutement d'équipe ou de la formation, si tu détestes le management, l'animation d'équipe, il y a de fortes chances que tu n'oses pas croître à ta juste valeur. Cinquième et avant-dernière raison, c'est cette volonté à tout prix d'être partout, c'est-à-dire en tant que dirigeant, de vouloir à tout prix centraliser toutes les décisions, tout contrôler. Et du coup, cette volonté-là peut t'éloigner de ton cœur de valeur, peut te faire sortir de ta place de capitaine du navire. Donc, pose-toi la question, quelle est ma juste place dans mon entreprise? Quelle est la place que j'ai envie d'occuper et qui va me permettre aussi en même temps d'autonomiser mes collaborateurs? Sixième et dernière raison que j'ai constatée comme raison qui peut faire rater le virage de la croissance, donc c'est s'oublier dans l'équation en tant que dirigeant. C'est vraiment les entreprises qui sont en flux continu, ou je vais dire plutôt le dirigeant qui est en flux continu sur son entreprise en fait. Donc il y a l'hyper-sollicitation, l'hyper-connexion, il n'y a aucun moment de décrochage, surtout aucun moment pour soi, pour se recentrer, prendre soin de soi et de sa santé. Parce que je dis souvent à mes clients et aux personnes que j'accompagne, c'est vous qui créez tout ça, et donc si vous le faites avec votre corps, avec votre énergie, et si vous oubliez tout ça dans l'équation, il y a de fortes chances que ce qu'il y a autour ne fonctionne pas.
Je t'explique ici donc les 6 raisons de manière très résumée. Surtout si tu as envie d'en savoir plus, va sur mon site internet. Tu pourras télécharger gratuitement l'e-book Pourquoi 75% des dirigeants ratent le virage de leur croissance. Je te retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À très vite.